j'ai donc repassé la pochette. Ensuite, donc j'ai fait des rebords avant de la mettre sur le tissu. C'est-à-dire, je l'ai rentré comme si c'était comme ça, et j'ai rentré pour faire un pli tout autour, sauf le haut. Là, il faut bien regarder le sens de votre tissu, c'est-à-dire, moi, les fleurs sont droites comme ça. Donc, ma pochette sera dans ce sens-là. Là, il y aura un rabat, voilà, et après, il y aura l'autre rabat qui sera comme ça. Voilà, ça c'est à l'intérieur, donc c'est pas, enfin, pour l'instant, ça va. Donc, maintenant, je vais coudre au départ, je vais coudre à le plus au bord possible, à ras le bord de la poche, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, et je ferai un petit arrêt et je redescendrai à presque 1 cm. Voilà, je fais une double piqûre si vous voulez. Vous pouvez en faire qu'une, mais bon, j'en fais deux parce que je trouve que au moins ça, la poche, comme on va mettre des choses dedans, je préfère qu'elle soit bien cousue. Donc je fais deux coutures, une au bord à 2-3 mm, bon voilà, tout autour de la poche, enfin les trois côtés, et je fais un petit arrêt en haut, là, et je redescends tout droit à 1 cm tout autour, voilà. Et quand j'aurai fait ça, ça sera fait au niveau de la poche. Voilà, bon, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais tout vous montrer, mais pourquoi pas, je vais voir. Donc, parce qu'en fait, moi je suis assez loin de la machine pour que vous puissiez voir un petit peu. Je vais voir si je peux la mettre un peu plus près vers moi, parce que si moi j'arrive pas, ce sera pas évident de vous montrer un beau résultat. Alors déjà je récupère mes deux fils, voilà, je mets mon tissu, voilà, bien au bord, voilà. Ah, c'est tout un parce que j'ai pas le pied adapté pour que vous puissiez bien voir mieux que ça. J'ai qu'un grand pied, donc je sais pas si je peux zoomer encore plus. Si, voilà. Bon, je sais pas si vous arriverez à voir, mais bon, déjà là vous êtes plus près. Donc le pied de biche, voilà, il est là, et donc je vais coudre tout autour là, le plus près du bord, mais sans sortir de la pochette, hein. Enfin de la poche. Allez, hop, ma pédale, je tiens toujours les fils et mon tissu, je baisse le pied de biche et je vais doucement parce que c'est le début, et là c'est parce qu'il y a aussi une épaisseur. Alors suivant l'aiguille que vous avez, il faudra peut-être la changer, parce que ben, si c'est pour du tissu comment dire, simple, on va dire, ça va, mais quand l'épaisseur commence à se faire, il vaut mieux des fois changer. Moi je sais plus ce que j'ai, je ne l'ai pas regardé, on verra, si elle casse, ben, je changerai. Ça sera ben, une chose à vous montrer. Allez, je vais y aller doucement, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai piqué une fois, enfin j'ai commencé, je vais lever le pied de biche, tourner mon tissu pour faire l'arrêt. Voilà, je baisse le pied de biche et je fais une couture normale. Voilà, mon aiguille est enfoncée, je lève le pied de biche ou le pied presseur, comme vous voulez, je le baisse et là, tout droit, mon arrêt est fait. Voilà. Si vous voulez, vous faites ça, c'est plus simple.
sinon vous avez le bouton sur le côté, vous appuyez une fois, vous avancez, vous le relâchez et vous faites ça 2 fois. Allez. Alors, il y en a qui ne le précisent pas. Moi, j'ai appris comme ça. Les aiguilles, on peut passer par-dessus en allant doucement et toujours le sens... là, vous voyez, là je mets mon doigt. J'ai mis l'aiguille dans ce sens-là, comme ça. Pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le sens du fil, de l'aiguille. Donc, il faudra l'enlever avant. Moi, j'ai appris qu'on pouvait la mettre. On pouvait mettre les aiguilles dans ce sens-là. Et le point, hop, il passe par-dessus. Voilà. Il faut aller doucement, parce que des fois, ça tombe pile poil sur l'aiguille. Mais, voilà. C'est une petite chose que les gens ne font pas attention. Enfin, j'ai vu des vidéos de couture, voilà, et la personne le mettait dans le sens de l'aiguille. Non. Moi, j'ai appris comme ça. Donc, même si vous voulez l'enlever un peu avant, vous voyez, j'essaye de le mettre là. Si ça veut bien. Voilà. Essayez de remonter un tout petit peu. Voilà. Là, peut-être que vous allez... À force, vous allez peut-être mieux voir. Donc, l'aiguille, vous voyez, elle est là. Je sais pas si... Ouais. Donc, ben, je l'enlève parce que je vais arriver dessus. Mais si vous voulez, je vous montre. On va doucement. Et même, vous pouvez aller doucement avec... Même avec la main sur le côté qui avance l'aiguille. Vous voyez, là, je viens de passer par-dessus. Donc, je continue comme si rien n'était. Je tiens toujours mon tissu. Et par derrière, avec ma main, j'enlève l'aiguille. Voilà. Bon, il faut aller doucement parce que, bon, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Hop, là, je vais doucement, j'arrive avec l'aiguille. Hop, je passe par-dessus. Hop, là, elle est passée par-dessus. Est-ce que je peux zoomer encore? Après, ça sera compliqué de vous montrer. Ça serait bien que là, ça marche. Que là, on voit bien. L'aiguille, elle est là. Donc, là, c'est le bout de l'aiguille. L'épingle, si vous voulez. Et je passe par-dessus. Vous voyez? Et ça n'a pas touché l'aiguille. Je continue. Là, je sens qu'il y a quand même une épaisseur. Voilà. Donc là, mon aiguille est enfoncée dans mon tissu. J'enlève l'aiguille qui est derrière, l'épingle qu'on vient de me passer, pardon. Je tourne mon tissu, je lève d'abord. Je tourne mon tissu. Voilà. Et là, je vais aller dans ce sens-là pour continuer. Allez. Je vais doucement. Voilà. Là, je vais doucement parce que j'arrive où il y a l'aiguille. Doucement, avec... Voilà. Et je peux continuer. J'enlève l'aiguille qui est derrière. Hop. Et ça n'abîme pas du tout le tissu, rien. Je continue. Voilà. Voyez, là je pousse un tout petit peu l'aiguille parce que c'est le pied de pinceur qui va toucher la boule, mais c'est pas le reste. Hein. Donc je continue doucement. Hop, là j'arrive presque à l'épingle. Hop, je passe par-dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais doucement. Et voilà, et j'enlève l'aiguille qui est derrière. Je continue. Là, je vais arriver presque à l'angle. J'enfonce mon aiguille. Voilà. Je lève le pied presseur ou le pied de biche et je suis droite pour le dernier côté.
je baisse le pied presseur et je continue. Je tiens toujours, parce que c'est épais, hein, je tiens toujours le tissu, le faire avancer un peu. Voilà. Je passe par-dessus l'épingle. Voilà. Hop, j'enlève l'épingle qui est derrière. Hop. Je suis contente, là on voit un petit peu mieux. Hein. Bah oui, c'est idiot de ne pas pouvoir arriver à voir sinon. Je continue. Alors ce que vous entendez, c'est parce que c'est ma plaque qui est dessous qui a eu un petit souci. J'avais été trop vite et donc l'aiguille avait tapé sur la plaque et elle est légèrement un peu vrillée, on va dire. Donc de temps en temps, vous l'entendez taper, mais c'est rien d'autre. Hein. Donc là, pareil, je vais doucement, j'arrive à l'aiguille, donc je la laisse, hein, hop, je passe par-dessus, voilà, hop, 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 je l'enlève de derrière. Ensuite, donc là, je vais pas tarder à faire un demi-tour, on va dire. Donc je continue, arriver encore une fois, hop, voilà, dans l'angle, je mets l'aiguille bien à l'intérieur, je lève, je tourne mon tissu, je baisse le pied presseur, et là je vais faire un tout petit, oh, peut-être un petit centimètre, parce que pour qu'en fait on retourne, que ce soit droit. Alors, on va toujours doucement, parce qu'il y a une épaisseur, vous voyez, ça force, donc on va doucement, voilà, hop, je lève le pied presseur, et là, normalement, donc moi je vais le faire dans mon sens parce que sinon je vais rien voir. Et là donc de nouveau, alors il y en a qui font un trait, faire une croix en haut de la poche. Là je vais pas m'embêter et de vous embêter aussi. Là je vais aller tout droit. Allez. Donc là, le bout là, il suit le tissu, donc ça va tout seul. Hop, je m'arrête un peu avant. Hop, là, pardon. J'enfonce mon aiguille, je lève et je tourne. Je baisse et je vais pile tout droit. J'enfonce mon aiguille, je tourne, donc là j'ai pas assez fait, donc c'est pas grave, je fais encore 1 ou 2 points, je vois que je suis pas assez, voilà, je tourne, ouais, encore un trait, un point, voilà, je tourne et voilà, ça me va mieux. Et là on finit par le dernier côté. On va doucement. Voilà. Je regarde si c'est... Oui. Donc je lève le pied presseur. Je reviens au point de départ. Je baisse et là je vais doucement. Là c'est épais l'angle. Encore une fois. Voilà. Et là je peux revenir si on veut. Juste pour dire. Voilà. Je lève. Hop. Hop. Je vais doucement. Et je vais couper les fils et je vais montrer après de plus près.
dézoomer, voilà. Et donc la poche est finie. Vous voyez, enfin, blanc sur blanc, ça va être compliqué, mais bon, voilà. J'ai fait comme ça. Voilà. Donc la poche est finie. Alors, vous pouvez, si vous voulez, deux petites poches. Un truc tout simple. Si vous en voulez une grande, une petite, celle-ci, c'est facile. Vous faites de nouveau une piqûre, par exemple au milieu là, et ça vous fait deux poches. Une poche d'un côté, une poche de l'autre. Moi, je vais la laisser entièrement parce que voilà, j'avais pas prévu deux petites poches. Mais sachez que vous pouvez faire une couture, pareil, d'en haut à en bas. Et là, vous aurez une poche, parce que ça sera cousu, et une autre poche sur le côté. C'est aussi une petite astuce. Voilà, si vous voulez une deuxième poche, sans avoir à mettre encore un autre tissu. Voilà, bon. C'est déjà pas mal, hein? On a avancé. Alors, ensuite, on va faire l'assemblage. Alors, je récupère le deuxième bleu. Donc voilà, on prend donc les deux tissus de la même couleur, enfin c'est pour mon cas, hein. Envers contre envers, donc c'est-à-dire que ça c'est l'envers et là aussi, ou c'est l'intérieur comme vous voulez. Les motifs à l'extérieur qui se voient de chaque côté. C'est juste pour renforcer en fait le tissu bleu. C'est pour ça que j'avais mis deux, j'en avais mis deux. Bon, après c'est vrai que j'ai pensé au thermocollant, mais c'est pas grave, il sera épais et enfin je veux dire ça sera costaud quoi. Donc là on assemble les deux et on coud après tout autour. Voilà. Donc j'ai pris les aiguilles. Voilà. J'ai changé, celles-ci elles sont mieux. Pour vous expliquer par rapport à celles que j'avais au départ. Donc vous mettez des aiguilles tout autour. Voilà. Donc là, ça c'est pas compliqué, hein. Il y a beaucoup d'explications ou comment faire les choses, mais au final, ça va quand même vite. Voilà. Donc vous en mettez autant que vous voulez, hein. C'est pas un souci. Après, si vous avez un peu peur que le tissu bouge, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein. Voilà. Voilà. Et on fait ça pour le deuxième aussi. Donc ça, je le mets de côté. Voilà. Bon, là, je vais couper parce que c'est la même chose. Dos à dos ou envers sur envers. Ensemble. Et le devant. L'endroit ou le devant du motif qui se voit. Donc là, je vais couper et je reviens pour faire avec vous la couture. Alors, me revoilà avec donc le tissu donc épinglé comme tout autour comme je vous ai dit. Donc maintenant on va le coudre. Alors donc je suis pas du tout droite mais vous ça vous va mieux comme ça. Donc je vais juste pousser un tout petit peu parce qu'en plus c'est un peu long. Alors est-ce que si je me mets comme ça vous y voyez? Donc je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà.
on essaye de se, hein, que ce soit moi ou vous puissiez voir. Donc, et bien là, on fait au bord, c'est juste pour les assembler. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous mettez 1 centimètre, mais bon, si vous pouvez un petit peu moins, c'est pas mal. Parce qu'après, il faudra assembler les deux autres, enfin, celui-là et l'autre partie. Et là, il faudra absolument que ce soit 1 centimètre, puisque on a compté 1 centimètre tout autour pour la couture. Mais là, donc, c'est juste pour assembler ma pédale. Voilà. Donc, on y va. Allez. Et si vous voulez, après, aller plus vite, avancer la vidéo. Donc là, je fais pas d'arrêt, parce que quand je vais faire revenir tout autour, c'est là, à ce moment-là, je ferai l'arrêt. Donc là, je pars direct. Je tiens mon fil, je pose le pied presseur, et c'est parti. Je ralentis parce qu'il y a l'aiguille, enfin l'épingle. Voilà. Je l'enlève derrière, hop, et je continue. Là, je le pousse un petit peu. Hop, là, elle a failli toucher, je ne sais pas si vous avez entendu. Et je suis passée par-dessus. Je l'enlève derrière. Voilà, j'essaye de voir si je peux. Voilà. Bon. Voilà, là je ne vais plus toucher. Allez, c'est parti. Là, je ralentis. Hop, je fais doucement. Je pousse un tout petit peu la boule. Je passe par-dessus et j'enlève l'épingle derrière. Bon, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais bon. Je pense qu'à force, vous avez compris. Donc là, je vais arriver au bout. Là. Je vais jusqu'au départ où j'ai commencé. Voilà, hop, encore un peu. Voilà. Et donc je suis sur le premier point donc, du départ. Donc je fais pareil. Voilà. Et là, hop, j'ai piqué sur sur ma piqûre et je retourne de nouveau le tissu et là je finis et ça me fait un arrêt. Donc je vais vous montrer le résultat et là vous voyez comme ça je coupe. Non, là vous voyez pas, pardon, mais c'est dans l'autre sens. Du coup, j'ai coupé les deux fils, le fil du départ et le fil d'arrivée. Au total, ça en fait 4. Donc, je les ai coupés en même temps, comme ça, il n'y a aucun fil qui est sur mon tissu, en fait. Voilà, donc ça fait ça. Hop. Rebonjour. Alors, nous sommes le lendemain parce que j'ai eu du monde et donc, du coup, j'ai été obligée d'arrêter la vidéo. En plus de ça,
quand j'ai voulu vous montrer une fois que la poche avait été posée, je sais pas comment je me suis débrouillée, la vidéo a coupé et j'ai pas fait gaffe, enfin fait attention pardon, et j'étais en train de vous expliquer comment coller le thermocollant, donc le scratch pardon excusez-moi, le scratch. Donc tout simplement je vous réexplique. Donc vous allez en mercerie, ou si vous avez eu la chance à un moment à Lidl, ils vendaient ils appellent ça des auto-agrippants, et en même temps qu'ils sont auto-adhésifs, en 3 mètres. Moi j'avais pris parce que bon, la couture j'adore ça, et bon voilà, même si j'en fais pas souvent en vidéo. La seule chose c'est que après j'ai regretté, parce qu'en fait j'aurais dû m'en méfier, mais moi j'aime bien quand j'en mets le coudre, sauf que il y a de la colle, donc c'est assez galère. Donc au final, avec de faire et de refaire et de refaire, bon, il y a la couture, mais parce que en fait l'aiguille elle aime pas trop la colle, et même la machine en elle-même, voilà, parce que quand ça pique, ça prend la colle du scratch quoi. Donc si vous en avez, vous le collez directement. La dimension, ça c'est vous qui décidez, sauf qu'il faut le mettre au milieu. Voilà, peu importe le dessus, le dessous, enfin celui que vous voulez. Moi je mets le plus doux, voilà, sur le dessus. Et ce qui est plus il y a plus des petits picoux là, comme ça, ça sera pour l'intérieur. L'autre, pardon, l'intérieur. Donc j'étais en train de vous expliquer ça, et donc je me suis rendu compte que je ne savais pas filmer. Donc du coup j'ai pris moi une dimension de 5 cm que j'ai centré par rapport à chaque bord et à la hauteur de cette hauteur. Voilà, ça c'est bon, voilà, c'est vous qui décidez ce que vous voulez, si vous voulez le prendre à 10 cm, plus petit à 2 cm, c'est vous qui décidez. Donc ça là je peux pas vous dire, moi la seule chose que je peux vous dire c'est de le mettre bien au milieu. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, désolé je vous l'aurais pas montré en couture, on met donc la poche à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu des deux tissus. Voilà, donc on le met à l'intérieur. Voilà, et là on va coudre tout autour, mais on va laisser une ouverture en haut ou en bas comme vous voulez, hein, peu importe, une ouverture pour qu'on puisse le retourner. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on pourra mettre après par la suite la dentelle si vous voulez mettre une dentelle, mais on va faire par étape. Là donc je vais épingler les deux tissus, donc le rose et le bleu, les deux, et je vais vous retrouver après, comme ça vous n'avez pas à attendre, vous savez comment faire, mais pensez à laisser donc une ouverture assez grande, ou que ce soit en haut ou en bas, peu importe, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, une fois qu'on a épinglé donc les deux tissus, on va donc piquer, enfin oui, coudre. Allez, hop,
essayer de le laisser comme ça. Et je vais vous rapprocher un peu plus par là. Voilà. Tant pis, moi je suis un peu de travers. C'est pas grave. Allez. Je tiens le fil et là je fais un petit arrêt, marche avant, marche arrière, mais je le fais manuellement avec mon bouton. Hein. Parce que vous savez comment il faut faire, vous tournez le tissu à chaque fois. Voilà, on plante. Là, j'ai pas assez fait. Hop. Voilà. Oups. On va doucement. Par-dessus, hop. Trop vite, hop, voilà, pardon. Voilà. Justement, hop. On enlève l'aiguille. Par-dessus. Voilà. Et on va arriver au point de départ, enfin à l'autre côté. J'allais dire au départ. Non, parce qu'on ne ferme pas. Donc là, j'enlève mon aiguille, épingle. Et là, donc, je fais marche avant, marche arrière avec mon bouton. Voilà. Je lève l'aiguille. J'enlève le fil. Là, forcément, il y a l'autre que j'ai pas enlevé. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je pousse un peu la machine. Là, on va donc ouvrir le tissu. On va faire comme ceci. On le retourne complètement. Voilà. Oups, pardon. Voilà, voilà. Oups. Je prends ma règle pour les angles. Bien les sortir. Le plus possible.
c'est pareil. De partout, dans les 4. Et donc, du coup, pour que le travail, on va dire, qu'on vient de faire soit joli, il faut passer un coup de fer. Donc, déjà pour essayer que les angles soient bien sortis, là, vous voyez, c'est pas encore, on peut faire comme ça, là, le plus possible. Après, bon, si vous n'arrivez pas, vous essayez au maximum, quoi. Là, pourquoi j'ai un fil, je sais pas. Bon. Alors, vous me donnez un coup de fer et vous voyez, là, c'est la couture qu'on a laissée. Votre tissu, si vous le mettez bien, si vous tirez de chaque côté, normalement, le tissu doit rentrer. Comme si vous l'aviez cousu. Vous voyez. Donc, ben, faites en sorte que quand vous allez mettre un coup de fer, ben, que ce soit à l'intérieur, à plat comme ça. Sinon, vous pouvez aussi, mais là je vous le dis, je vous le montre, mais une fois que vous avez bien rentré, enfin sorti plutôt, n'importe quoi, sorti les angles, voilà, parce que là j'ai pas, vous voyez, il en reste un peu, donc je vais essayer de le faire le plus pointu, enfin le sortir, voilà. Et une fois que vous avez bien, vous voyez, celui-là je peux pas mieux faire, hein. Donc celui-là je vais le laisser. Une fois que vous avez fait les 4 impeccables, là, si vous y arrivez, si malgré tout vous n'y arrivez pas, mettez des aiguilles, des épingles, oh là là, je vais y arriver, comme ça, voilà, là, tac, 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 2, 3, ou 4, hein, comme vous voulez, hein. Et là, à ce moment-là, vous passez un coup de fer par-dessus. Les aiguilles, ça risque rien, hein, avec le fer. Vous allez doucement, pour pas le rayer, hein, votre fer, vous faites juste autour, pour qu'en fait le tissu ait ce pli comme s'il était cousu. Même si après on va mettre tout autour des aiguilles pour pouvoir pas tout autour. Oui, une fois pour la suite. Je vous expliquerai hein, au fur et à mesure. Je vais aller trop vite. Donc déjà, faites comme ça avec, sortez les angles, qu'ils soient bien le plus pointu, enfin sortis, et un coup de fer pour que votre tissu soit bien à plat, bien net. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve juste après. J'ai pris le bleu et on va le faire à la main. Donc aussitôt, le fil dans l'aiguille. Voilà. Alors je vais le doubler pour que ce soit plus costaud. Voilà, je prends une bonne longueur. Bon, pire après vous pouvez reprendre hein, si vous savez passer. Voilà. Je prends les deux extrémités, je fais un nœud. Je vous montre vraiment tout. Hein. Voilà. J'enlève un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Mon nœud. Et je prends. Donc, je vais un peu plus loin. Alors, là je vous montre où je pique. En fait, faut pas qu'on voie le nœud. Je pique à l'intérieur d'abord. C'est-à-dire, je vais... Attendez, parce que là, je pique à l'intérieur. Voilà. Et je fais en sorte de rentrer. Je sais pas si vous allez voir, hein, franchement. Voilà, vous rentrez le nœud à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous allez faire des petites boucles, en fait. Voilà.
je pique d'un côté et tout en reculant. Voilà. Une fois qu'on a donc fait tout le bord, voilà. On va poser maintenant la dentelle, puisque la deuxième partie du scratch, on va dire, elle va être collée. Donc on peut le mettre à la fin, il n'y a pas de souci. Donc maintenant nous allons poser la dentelle. Je vais faire comme ça, mettre des épingles. Alors là, allez doucement parce que c'est très épais du coup. Voilà. Voilà. Oups. Donc voilà le haut. Donc là, on va tourner. Oui, je veux vous rapprocher. Mince. Donc là, si je continue droit comme ça, ben, ça va pas le faire. Donc je fais un pli. Je soulève. Je fais un angle droit. Voilà. Et là, je vais mettre une épingle dans l'angle. Alors là, je suis obligée de mettre l'angle. Sinon, je vais le faire face à moi. Je vais le faire comme si c'était... Je vous montrerai après. Parce que... il faut piquer toutes les épaisseurs sans casser l'épingle et me piquer. Ce qui n'est pas le cas. Ça ressort plus loin. Voilà. Alors je vais en mettre une deuxième et je vais vous montrer. Non, non, non. Vous voyez, je prends mon temps, mais ça ressort pas comme je veux. Allez, dessous. Voilà. Voilà. Alors, je reviens au départ. Donc, voilà. Là, je laissais un tout petit peu parce que c'est pas joli. Je l'arrangerai quand je serai en train de le piquer. Donc, vous voyez, ça fait tout le bord, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je fais un angle. Voilà. Et donc, je vais continuer. Ouais. Après, est-ce que dans ce sens-là... Non, ça fera pas joli. Enfin, vous la mettez dans le sens où vous voulez, hein, mais bon, après, au niveau esthétique... donc là, je peux le mettre à plat. Et continuer à mettre des épingles tout autour. Alors, une fois que vous avez donc épinglé votre dentelle, je vous montre, hein, voilà. Alors, on va donc la coudre, donc tout autour. Mais pour la coudre, alors, regardez bien une chose, c'est-à-dire le fil, que ce soit canette ou le fil du haut, il faut que ce soit le même, dans le sens qu'il faut que ce soit du coton. Parce que je le fais pas souvent, mais là je vais, voilà, c'est de mettre une canette de la couleur de mon tissu de dessous et le fil de dessus blanc ou écru, puisque la dentelle est cette couleur là. Sachant que ça va pratiquement pas se voir,
mais sur la dentelle, pardon. Mais une fois que ça va être cousu, on va voir forcément la couture. Donc il faut que le fil soit, la canette de dessous soit de la couleur de votre tissu intérieur. Voilà. Alors, sur le principe, ce qui est de ce côté là, ça va pas se voir parce que ça sera dedans, mais le haut de la pochette va se voir quand on va ouvrir à chaque fois. Donc c'est une question d'esthétique pour que ça soit plus joli. Moi je vous conseille de mettre la canette de la couleur de votre tissu qui se trouve à l'intérieur. Donc moi, bleu. Voilà. Donc en plus c'est un bleu très clair que j'ai pris, donc ça se verra pas pas trop. Voilà. Je vous montrerai de toute manière. Et voilà. Et puis une fois qu'on va coudre donc les deux parties, et ben on mettra du blanc parce que, enfin blanc ou écru, de la couleur de la canette, de la dentelle, pardon, parce que là ça se verra pas du tout. Et on va pas faire le haut puisque le haut sera cousu. Ça sera juste de chaque côté. Voilà. Donc ça il faut y penser. Après si vous quelque part on va dire vous en foutez, faites les deux mêmes couleurs. Voilà. Moi c'est juste pour dire d'être un peu maniaque et de faire un peu voilà autrement. Non, puis bon voilà, autant faire quelque chose de joli. Donc je viens de le mettre juste avant. Et donc maintenant on va commencer à coudre. Alors je vous rapproche. Donc on maintient quand même le tissu. Donc là vu que c'est épais, il faudra aider le tissu. On va doucement. On pousse le tissu en même temps. On a baissé bien sûr le pied presseur et on y va. Donc là je vais arriver à l'angle. On va aller doucement. Voilà. Voilà. Là j'enlève l'épingle qui est derrière. Je tourne mon tissu doucement. Je baisse le pied presseur et je vais doucement. J'écarte un peu l'aiguille. Alors elle est passée par-dessus, l'épingle. Voilà, pardon. J'enlève celle qui est derrière. Hop. Hop. Voilà, doucement. Voilà. On entend quand ça force, mais il faut aller doucement. J'enlève cette qui est en travers avant parce que là on va arriver à l'angle. Je recule un tout petit peu, voilà. J'enfonce mon aiguille. Je tourne mon tissu. Oups, pardon. Et je vais doucement. On prend son temps. Là, on arrive à la fin. Voilà. Et on va piquer et on lève le... Et on repique tout droit. Voilà. Je soulève mon tissu, mon aiguille et j'enlève mon tissu. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, donc on retourne le tissu face à la poche.
Alors, normalement, on avait prévu donc 16 cm. Donc, je pose un peu ça. 16 cm, c'est un peu plus là. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Donc, on met des épingles. Donc là, ça sera encore plus épais. Alors, attention aux aiguilles. Donc là, je mets une aiguille. Sinon, j'allais dire, on peut mettre... alors, il y en a qui mettent des petites pinces. J'en ai pas. Il faut que j'en achète. Parce que, ouais. Donc là, on les met dans n'importe quel sens. Hein. C'est juste pour maintenir le tissu. Si j'arrive à les ressortir. L'aiguille, l'épingle. Voilà, de ce côté et de ce côté. Voilà. Parce qu'il y a la poche aussi, il faut dire. Au milieu. Donc comme je pique. Bah alors, pourquoi ça veut pas faire plus haut? Sans me faire mal. Donc maintenant, voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire une couture de ce côté et une couture de ce côté. Et après, il ne restera plus grand chose à faire. Allez. Alors, je vais le faire hors caméra. Ce sera plus simple. Vous allez doucement, vous faites la même chose que vous venez de faire, sauf que bah, ça sera un peu plus épais encore. S'il y a besoin, pardon, si vous avez besoin, il faut changer l'aiguille. Il faut prendre une plus grosse. Voilà ce que ça donne. Donc, pour être honnête, j'ai aussi galéré. Pourtant, je sais coudre, on va dire. Mais c'était très épais. Enfin, c'est très épais. Donc, allez doucement. Je vous conseille vraiment de changer d'aiguille de la machine parce que vous aurez moins de problèmes. Moi, ce que j'ai pas fait, mais bon, une fois que j'avais commencé à piquer et après que j'ai vu que ça allait droit, enfin que ça faisait, bah, j'ai pas changé quoi. Alors la dernière petite chose que je vais pousser la machine, voilà. La dernière petite chose qu'on va faire, bah, c'est mettre l'autre partie du scratch. Voilà. Donc tout simplement, hein, bêtement, je décolle la partie où il y a le papier. Je la mets sur bah, l'autre où ça doit aller, hein, sur l'autre, celle qui est cousue. Voilà. Donc voilà, les deux sont l'un sur l'autre. Et je rabats. Alors là, faut pas se louper parce que sinon, bon voilà. Je rabats le tissu dans le pli comme ça là. Et donc au final, moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, bah, on peut éventuellement la décorer, la customiser, voilà comme on peut dire, avec des breloques par exemple. Oui, je vais sûrement le faire aussi. Enfin, je vais voir. Ou des rubans, ou des breloques, ou voilà. Ou des petites fleurs, puisque moi c'est aussi des petites fleurs.
De toute manière, je vais vous faire une photo une fois fini. Voilà, donc ma petite pochette à fleurs roses et bleues que j'ai fait avec vous. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien, faites attention à vous surtout. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.